Imagine que tu fermes la porte de chez toi pour partir au travail ou simplement faire 2 courses et que, derrière cette porte, tu entends un petit gémissement ou, pire, le silence pesant d'un chien qui s'apprête à vivre un enfer de stress. Si ton chien détruit tes chaussures, hurle à la mort dès que tu disparais ou semble totalement paniqué quand tu rentres, il y a de grandes chances que tu fasses, sans le vouloir, des erreurs qui renforcent son angoisse au lieu de l'apaiser. On a tous tendance à penser que laisser un chien seul est une étape naturelle de sa vie. Mais la vérité, c'est que pour lui, c'est souvent un défi immense qui demande une préparation que l'on néglige trop souvent. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre ce qui se passe réellement dans sa tête quand tu n'es pas là et surtout pourquoi certaines de tes habitudes quotidiennes, même les plus affectueuses, aggravent la situation alors que tu penses sincèrement bien faire. C'est un sujet qui revient sans cesse parce que c'est l'une des plus grosses sources de culpabilité pour nous, les propriétaires. On se sent mal de le laisser, on imagine le pire, on a peur de retrouver l'appartement sans dessus-dessous et on finit par entrer dans un cercle vicieux de stress partagé où l'humain et le chien s'auto-alimentent en anxiété. Mais rassure-toi, ce comportement est ultra classique et il ne signifie absolument pas que ton chien est méchant, qu'il est dominant ou qu'il veut se venger de ton absence. Il exprime simplement une émotion brute qu'il ne sait pas gérer tout seul. On va décortiquer ensemble ces mécanismes et tu vas voir que de petits ajustements dans ta routine, parfois presque invisibles, peuvent radicalement changer l'ambiance de tes départs et la qualité de ces siestes. Le premier truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est la notion de rituel de préparation. Est-ce que tu as remarqué comme ton chien commence à s'agiter, à te suivre de pièce en pièce ou à soupirer dès que tu mets tes chaussures, que tu attrapes tes clés ou que tu enfiles ton manteau spécifique pour sortir? C'est souvent là que tout commence, bien avant que tu ne franchisses le seuil. En faisant toujours exactement les mêmes gestes dans le même ordre chronologique, tu envoies un signal d'alarme géant à ton compagnon. Pour lui, le cliquetis des clés n'est pas juste un bruit métallique, c'est l'annonce officielle et terrifiante de son abandon imminent. La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, mais ils font monter la pression de leur chien 10 ou 15 minutes avant même d'avoir touché la poignée de la porte, créant une attente insupportable. Et c'est là que beaucoup de gens font la même erreur, par pur amour, le fameux rituel de départ interminable. Tu sais, quand on commence à caresser son chien dans tous les sens, à le regarder avec des yeux tristes et à lui parler d'une voix un peu aiguë et mélancolique en lui disant « Je reviens vite, sois sage mon loulou, maman arrive bientôt, ne t'inquiète pas ». En faisant ça, tu es en train de lui confirmer par tes émotions qu'il se passe quelque chose de grave, d'exceptionnel et de potentiellement dangereux. Tu charges l'instant d'une émotion lourde et tu le laisses seul avec ce pic d'adrénaline et de cortisol au moment précis où il se retrouve face au vide. Imagine qu'on te fasse des adieux déchirants avec des larmes aux yeux avant que tu n'entres simplement dans un ascenseur. Tu finirais par croire que cet ascenseur est un piège mortel, non? Pour ton chien, c'est exactement la même logique émotionnelle. Une autre erreur très courante, et pourtant si logique quand on a un emploi du temps chargé, c'est le manque total de dépenses qualitatives avant le départ. Si tu te contentes de lui ouvrir la porte du jardin pour qu'il fasse ses besoins ou de faire un tour de pâté de maison de 5 minutes montre en main juste avant de partir pour 8 heures, tu laisses ton chien avec un réservoir d'énergie plein à craquer. Un chien qui n'est pas fatigué physiquement et surtout mentalement va forcément chercher un moyen, n'importe lequel, pour évacuer cette énergie accumulée. Et souvent, ce moyen, c'est tes pieds de table, tes coussins ou le courrier derrière la porte. Ce qui est surprenant, c'est que la fatigue mentale est parfois bien plus efficace que la fatigue physique. Un chien qui a dû réfléchir, apprendre un nouveau tour ou utiliser son flair de manière intensive sera bien plus enclin à s'endormir profondément qu'un chien qui a juste couru nerveusement après une balle pendant 10 minutes. Et la plupart des chiens réagissent exactement de la même façon face au vide total de la maison. Le silence de mort d'un appartement peut être extrêmement oppressant pour un animal social. On pense souvent qu'ils ont besoin de calme pour dormir, mais le silence absolu ne fait qu'accentuer chaque petit bruit venant du couloir, de l'ascenseur ou de la rue. Cela maintient ton chien dans un état de vigilance constante, les oreilles dressées au moindre craquement de pas, ce qui l'empêche d'entrer dans un sommeil réparateur. S'il est aux aguets au moindre bruit de pas dans les escaliers, il ne se repose jamais vraiment et finit par exploser de stress. Et c'est souvent ce petit détail qui change tout, l'environnement sonore et visuel que tu lui laisses pour l'accompagner dans sa solitude. Parlons aussi du moment du retour parce que c'est une étape cruciale que l'on néglige souvent. On rentre, on est enfin libéré de notre journée, on est super content de le retrouver, il nous saute dessus, il pleure de joie et on répond naturellement à cette excitation par une fête monumentale, des cris de joie et des caresses frénétiques. Le problème majeur, c'est qu'en faisant ça, tu valides l'idée que ton absence était une épreuve terrible et que ton retour est le seul et unique moment de bonheur de sa journée entière. Tu renforces inconsciemment l'idée que le temps passé sans toi est une attente insupportable et que l'excitation est la seule réponse appropriée à tes retrouvailles. Plus le retour est explosif, plus l'absence paraît sombre et interminable par contraste. C'est un équilibre délicat à trouver, mais c'est essentiel pour sa stabilité psychologique sur le long terme. Alors concrètement, comment on change la donne pour que tout le monde respire mieux? L'idée centrale, c'est de désensibiliser totalement ton chien à tes départs. Tu peux commencer dès aujourd'hui
aujourd'hui par briser tes rituels habituels de manière aléatoire. Mets tes chaussures de ville, prends tes clés de voiture et va simplement t'asseoir sur ton canapé pour regarder la télé, lire un livre ou boire un café tranquillement. Ne pars pas. Fais-le plusieurs fois par jour sans aucune raison apparente, jusqu'à ce que le bruit des clés ne veuille plus rien dire d'autre qu'un bruit de métal pour lui. Si tu lui montres régulièrement que ces objets n'annoncent pas forcément une séparation, tu fais baisser son niveau de stress de base de manière spectaculaire. C'est une méthode très simple, mais qui demande une vraie rigueur et de la régularité. Ensuite, fais l'effort de rendre tes départs et tes retours les plus neutres et les plus banals possibles. Je sais parfaitement à quel point c'est dur de ne pas lui faire de gros câlins en partant, mais essaye de l'ignorer poliment pendant les 10 à 15 minutes qui précèdent ton passage de porte. Pas de regard insistant, pas de paroles mélancoliques. Pareil quand tu rentres, attends qu'il soit totalement calme, qu'il ait les 4 pattes bien sous le sol et que son excitation soit retombée avant de lui dire bonjour calmement. Tu ne l'aimes pas moins en agissant ainsi, bien au contraire. Tu l'aides simplement à comprendre que ton absence n'est pas un drame national, mais juste un moment normal, neutre et sécurisé de la vie quotidienne. Pour l'occuper intelligemment pendant ton absence, oublie la gamelle classique posée au sol le matin qui est avalée en 30 secondes. Utilise des jouets d'occupation complexes, des tapis de fouille ou des conques fourrés avec des aliments appétissants que tu as pris le soin de mettre au congélateur la veille. L'action mécanique de lécher et de mâcher libère naturellement des endorphines et de la sérotonine chez le chien, ce qui l'aide biologiquement à s'apaiser. S'il passe les 20 ou 30 premières minutes de ton absence à se concentrer intensément pour sortir de la nourriture d'un jouet, il ne verra même pas que tu as passé la porte et il aura déjà entamé un cycle de repos naturel quand il aura terminé sa tâche. Un petit conseil supplémentaire que tu peux tester dès demain matin, crée-lui un véritable cocon, un espace sécurisant et restreint. Parfois, laisser toute la maison ou tout l'appartement à disposition d'un chien anxieux est une très mauvaise idée, car cela augmente sa charge mentale. Trop de fenêtres à surveiller, trop de portes à garder, trop d'espace à patrouiller. Réduire son accès à 1 ou 2 pièces calmes loin de l'agitation de la rue peut énormément l'aider à se poser et à se sentir protégé. Tu peux aussi laisser une radio avec une émission de débat ou une musique douce pour masquer les sons parasites extérieurs qui pourraient le faire aboyer inutilement. Surtout, garde en tête que les progrès ne vont pas arriver comme par magie en une seule nuit, c'est certain. La gestion de la solitude pour un animal aussi social que le chien, c'est un marathon de patience, pas un sprint de performance. Mais avec de la clarté dans tes signaux, une vraie constance dans tes nouvelles habitudes et ces quelques exercices de bon sens, tu vas voir son comportement et son regard évoluer de semaine en semaine. Ton chien a besoin de sentir que tu maîtrises ton départ, que tu n'es pas inquiète pour lui et que tout est au contrôle. Plus tu seras calme, prévisible et sereine, plus il se sentira en sécurité même quand les murs de la maison sont son seul horizon. Dis-moi en commentaire si tu as déjà essayé certaines de ces astuces ou si ton chien a développé des manies bizarres ou drôles quand tu te prépares à sortir. Ça m'intéresse vraiment de connaître ton expérience personnelle et d'échanger avec toi là-dessus. Et si tu veux découvrir d'autres conseils pratiques pour mieux connaître ton compagnon et construire une relation plus équilibrée avec lui, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour parler encore plus de nos merveilleux amis à 4 pattes.